en disant que vous étiez infirmière, donc je trouve intéressant d'avoir votre retour. En général, on dit que ce sont beaucoup plus les infirmiers d'ailleurs que les médecins qui sont confrontés à la véritable souffrance psychologique, aussi bien dans les cliniques que dans les hôpitaux. Donc, vous parlez du burn-out qui grignote de plus en plus votre profession. Est-ce que vous en parlez pour vous, votre profession en tant que soignant ou pour les gens que vous soignez? Et c'est intéressant d'avoir votre retour et vos éventuelles questions. Alors, c'est dans le retour que mes collègues me font. Et en fait, ça me fait poser la question du rôle, quel rôle on tient, nous, en tant que soignants, auprès des patients qui entraînent justement ce phénomène de burn-out. Quel est le lien qu'on entretient avec ça? Voilà, ça me fait poser voilà, cette question-là. Pardon, j'ai pas bien. C'est clair pour toi, Claude, ou pas? J'ai l'impression, oui. Si l'un de vous deux veut répondre, du coup. Oui, peut-être Olivier, tu veux. Non, vas-y, parce que si tu as vu quand vous dites, Sabria, quel lien on entretient, c'est-à-dire par rapport au burn-out, c'est-à-dire vous pouvez préciser en fait la question que… Oui, plus précisément, lorsque une infirmière se retrouve en souffrance et en difficulté par rapport à son activité, est-ce que je me pose la question de finalement, est-ce que ce ne serait pas simplement lié au fait qu'elle veuille surinvestir quelque part son rôle? C'est-à-dire que nous, à l'école d'infirmière, on nous apprend toujours à être gentil et bienveillant, très à l'écoute, etc., etc. Et où on n'est absolument pas justement préparé à l'échec, entre guillemets. Et ça rejoint également la formation médicale en général. Donc, si je comprends bien ce que vous avez dit, en fait, là, par rapport à ça, c'est que vous vous demandez quel lien il peut y avoir avec le burn-out. C'est la manière dont l'infirmière va investir son travail et va le vivre et essayer d'une forme ou d'une autre de se forcer d'être au niveau un niveau idéal, en fait. Et oui. Du coup, elle constate, elle trébuche parce que, évidemment, la réalité est plus compliquée. Et donc, il y a une espèce d'effet un peu culpabilisant de dire je ne suis pas de mon niveau, mais en même temps, Donc, la façon dont elle va réguler ça, en fait, va effectivement être d'autant si elle n'en parle pas du tout et qu'elle ressasse ça toute seule dans son coin. Mais ça peut être aussi le même effet, la même conséquence si jamais elle en partage ça avec tout le monde et que ça devient une plainte collective, qui peut venir aussi… Voilà, on partage son impuissance et finalement, peu importe, on est toujours aussi démunis dans l'activité quotidienne, quoi. Et donc, par rapport à ça, il y a effectivement, oui, il y a un lien. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est sûr qu'il y a un lien dans la manière dont on va le réguler. Je ne sais pas si Claude, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je crois qu'on peut rajouter à ça. Vous voyez, à partir du moment où on s'interroge sur le lien, la question va être justement, c'est un bon point de départ parce que ça va être de réfléchir du coup à soit face à moi-même ou face à quelqu'un, parce que vous êtes infirmière, donc vous voyez des personnes qui ont des symptômes hyper préoccupants et on se dit ces personnes-là, elles vont droit dans le mur en fait. Mais en même temps, elles ont une exigence personnelle où elles sont en telle tension par rapport au fait de tenir absolument à leur situation de travail qu'elles ne sont absolument pas réceptives au fait de ce que naturellement on va dire le bon sens nous fait avoir dans nos rôles médical, soignant et aussi thérapeutique, et aussi, je dirais pas que thérapeutique, aussi managériaux ou toutes les fonctions support, RH, etc., qui serait de faire en sorte que cette personne se montre plus raisonnable
et finalement lâche prise en fait. Mais justement, le fait de tenir et d'être embarqué fait partie de son problème. Donc, si on essaie face à cette personne pour l'aider, parce que ça paraît être du bon sens, de l'amener, vous voyez, à lâcher prise, c'est comme quand on est embarqué à cheval et que finalement, vous voyez, par rapport à cette fuite en avant, on fait comme ça. Vous voyez, un cheval s'embarque et qu'est-ce qu'on fait spontanément? On fait comme ça. Mais en fait, quand on n'est pas cavalier averti, on ne sait pas qu'en faisant comme ça permet encore plus facilement au cheval d'être puissant dans son galop. Et que la question du coup, pour une personne embarquée, n'est pas tant de lâcher prise, parce que ça, il en est hors de question pour elle, mais ça va être de détendre les rênes et d'éventuellement, vous voyez, faire quelque chose de différent, et c'est là-dessus qu'on peut l'aider. Donc, c'est très compliqué dans cette relation d'aide et dans la responsabilité qu'on peut avoir, parce qu'en fait, ce qui embarque la personne dans sa relation à son travail, c'est le fait que tout d'un coup, on est hors du champ de la raison, donc hors du champ du bon sens. Donc, il faut pouvoir mettre en place une attitude relationnelle très spécifique, parce que souvent, il y a la peur d'échouer, il y a la peur de décevoir, il y a vous voyez, il y a aussi du plaisir à être dans la surperformance. Enfin, au niveau émotionnel, c'est extrêmement compliqué. Et ces données émotionnelles doivent être traitées, c'est ce que nous, on fait, c'est notre spécialité, avec une communication stratégique, vous voyez, pour justement gérer les spécificités de la rigidité de la personne en relation avec sa relation de travail. Voilà. Est-ce que ça va, ça vous éclaire Oui, oui, oui. Et oui, ça vous parle? Oui, ça me parle et peut-être de comment introduire justement la prévention du burn-out déjà au sein même des apprentissages, que ce soit dans les facultés de médecine ou que ce soit dans d'autres, parce que c'est vrai que ce soit médecin, infirmière, voilà, hein, on est considéré un peu comme les super-héros du soin, où on va pouvoir tout régler à un coup de baguette magique là. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Oui, oui. Et que, au plus, l'écart entre l'illusion et la réalité se fait, et au plus, ça entraîne vers le gouffre et ça fait… Voilà. Et vous êtes dans une profession, en fait, qui est concernée dans des proportions énormes par le burn-out. D'ailleurs, le terme a été inventé par un médecin et ce n'est pas par hasard au départ. Et quand je dis dans des proportions énormes, c'est pas 10% de cas, c'est qu'on est malheureusement confronté à l'hôpital, en clinique, à des situations de burn-out dans des proportions largement supérieures à ce qu'on retrouve dans le reste des autres professions.